m'appelle Isabelle Marjorie Tremblay et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne découverte! Le Chili est à 8000 km de Montréal et pourtant, il est bien vivant dans la métropole. C'est dans le quartier le Myland que commence notre voyage au Chili au restaurant Barros Luco, le plus vieux commerce chilien de Montréal. Le restaurant a été fondé en 1989 par deux jeunes hommes, dont Pedro González, qui s'ennuyaient de la nourriture chilienne maison. D'abord une boulangerie, c'était surtout un lieu de rencontre pour briser l'isolement. Au début, ça s'appelait la rencontre. Et puis, parce que c'est la rencontre des immigrants chiliens, alors c'était ça l'idée. Et puis, c'était tout petit, c'était juste une petite salle en arrière de moi. Et ensuite, lui, il a voulu retourner au Chili, et puis il m'a proposé d'acheter sa boulangerie. Et puis moi, c'est moi qui ai pris la relève. Et à ce moment-là, on a tout pris l'équipement de boulangerie ailleurs et on l'a transformé aussi dans un petit restaurant. Alors c'était ça le début du restaurant Barros Luco. Juste pour rappeler un petit peu les faits, justement, donc il y a eu le coup d'État en 1973, vous êtes arrivé ici en 1979. Oui. Donc vous avez vraiment vécu la dictature de Pinochet. Pouvez-vous nous mettre un petit peu en contexte de ce qui s'est passé dans les années 70 au Chili? Qu'est-ce qui vous a mené finalement à quitter le Chili? J'étais étudiant l'année 76, j'ai rentré à l'université. Et puis, on travaillait avant pour l'église, que c'était le seul endroit où les gens de gauche pouvaient se rencontrer. Et puis, après ça, j'ai rentré à l'université. Puis à l'université, j'étais secrétaire de sportifs. C'était aussi le seul lieu où on pouvait les étudiants de gauche se rencontrer. Et puis, à cause de ça, on était expulsés. Et c'était dur parce qu'on ne pouvait pas trouver de travail. On était surveillés presque tout le temps. Puis, heureusement, on n'a pas été incarcérés longtemps. Disons, de temps en temps, ils venaient nous chercher. C'était assez désagréable comme vie. Donc, vous étiez dans un groupe et votre groupe se faisait incarcérer de temps à autre, comme ça, d'une façon aléatoire, vous faisiez arrêter? Oui, parce qu'on nous suivait. On faisait une fête, puis là, ils rentraient, puis ils nous amenaient tout le monde. Puis, mais ce n'était pas juste nous autres, c'était à hasard. Où on était des gens qui se rencontraient, puis les militaires ou la police arrivaient, puis tout le monde à l'intérieur. C'était un temps très, très dur. Très, très dur. À chaque année était de plus en plus dur. Et puis, ils ne nous laissaient pas étudier, travailler non plus. Et puis, à ce moment-là, on n'avait rien. On était constamment surveillés. Puis, on était jeunes. Hein? J'avais, 19 ans. Alors, à cet âge-là, on bouge beaucoup, puis ils ne nous laissaient rien faire. À ce moment-là, j'ai dit, ouais, je vais partir. Mais comme ma sœur était ici, alors j'ai dit, bon, je vais aller vers le Canada. Et on dit que les Chiliens sont plus de gauche, en tout cas ceux qui ont quitté le Chili de Pinochet. Est-ce qu'ils sont encore comme ça, un peu tendance gauchiste ici au Québec? Oui, en général, oui. En général, mais il y en a des gens de droite, certainement. Mais la plupart, ce sont des gens de gauche. Et puis, il y a une partie qui les pratique. Il y a nous autres qui sont déjà à la retraite. Puis, mais les idées, ça continue. On n'oublie pas ce qu'on a vécu. Puis, on ne peut pas oublier ça. Alors, on continue à être de gauche. On ne va pas changer nos idéaux. Mais disons qu'on est plus tranquille qu'au début. Au départ, on était actifs un petit peu partout. Et c'est quoi les idéaux qu'on peut dire, mettons, de la mentalité chilienne? Ça serait quoi? C'est la solidarité plutôt.
solidarité avec les pauvres et puis essayer d'améliorer notre société comme telle. Sauf qu'une fois en arrivant ici, on trouve un pays assez stable, très bien organisé. Et puis d'ici au Chili, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Alors, petit à petit, on a commencé à se relaxer un petit peu de ce côté-là. Sur les 4000 Chiliens et Chiliennes à Montréal, 95 d'entre eux parlent le français. Donc, vous êtes combien à la boulangerie? Et à la cuisine, au restaurant, aussi 2 personnes. Voyons maintenant où se font les meilleures empanadas en ville. Alors, je vous suis. Oh, parfait, OK. Boulangerie. Action. C'est sous le regard observateur d'un orignal que vous cuisinez les empanadas. Mais oui. Je peux vous voir? Oui, Oui, en action. en action, oui. Il ne faut pas qu'il soit trop mou la pâte, mais non plus trop sec. Passe. Alors, je suis témoin privilégié de la préparation des vrais empanadas chiliens. Alors, ce sont des empanadas à quoi qu'on fait? Au bœuf. Au bœuf. Oui. OK. Des centaines d'empanadas sont cuisinées ici chaque jour. Il faut être rapide et délicat. Les Chiliens sont d'une gentillesse sans borne. C'est peut-être pour cela que Pedro ne m'a pas dit que mon empanada ressemblait plutôt à un bateau en pâte à modeler et qu'il ne se retrouvera sûrement pas dans l'assiette d'un client. Merci beaucoup, Pedro. Bienvenue. Merci. Ensuite, ça va au four. Mais oui, ensuite ça va fort. OK. Pedro, merci beaucoup. Muchas gracias. Au De Chili, nada. c'est 1 ou 2 becs? C'est un seulement, Pardon, oui. je suis un petit peu osée, là. Bye-bye. Bye bye. J'espère que vous ne livrez pas vos empanadas tout de suite, hein? Non, non, non. Des centaines de milliers de personnes comme Pedro ont quitté le Chili durant la dictature alors que des assassinats et la torture étaient perpétrés aux populations civiles de gauche. En 1990, plusieurs Chiliens sont retournés au pays, d'autres ont choisi de rester dans leur pays d'adoption, comme au Québec. Hola, Raphaël. Hola Isabelle! Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Est-ce que tu veux prendre une petite pause? Ben oui, ça me fait plaisir. Super. En français, s'il vous plaît. Ah ben oui. Si. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, on est en train de faire une murale qui a lieu dans le cadre de l'événement Cartel, qui est pour la ville de Laval, dans le cadre du 50e anniversaire de la ville de Laval. La Galerie Verticale a organisé un événement avec 6 murales aux 6 coins de Laval. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un des événements qui va représenter, en gros, une scène comme un embâcle de glace avec une famille dessus, derrière une espèce de grande structure dans laquelle des photos de familles anciennes vont évoquer un peu l'histoire, le passage du temps, puis l'eau va évoquer aussi des choses de la vie, la nature. C'est beau, c'est beau. Donc, toi, tu es né au Chili, c'est Oui. ça? Tu es arrivé au Québec à l'âge de 3 ans? Oui. C'est ça? D'accord. Donc, tes parents ont quitté le Chili dans quel contexte? Évidemment, le Chili, à l'époque, c'était l'arrivée de la dictature. Puis nous, on est parti 2 ans après le début de la dictature, parce que mes parents voyaient que ça grenouillait autour d'eux, puis c'était peut-être une bonne idée d'aller ailleurs. Ils ne sont pas partis comme réfugiés. Ils ont profité qu'il y avait une possibilité au Canada, parce que le gouvernement canadien avait ouvert les portes aux endroits où ça allait mal. En même temps, il y avait des Vietnamiens, des Haïtiens, puis des Chiliens de partout, des Latino-Américains de partout qui arrivaient au Canada. Fait qu'on en a profité, puis on pensait venir ici pour quelques années, 2 ans peut-être, 1 an. C'est vrai? Finalement, ça a été 15 ans. 15 ans pour tes parents? Ouais. Puis pour moi aussi, je suis retourné là-bas. Oui. Puis pour me rendre compte qu'à la fin, non, je pense que j'étais rendu un petit peu trop montréalais pour aller habiter là-bas. Là. C'est vrai? Ouais. Puis pas vraiment montréalais. Là. J'aime les grandes villes. Je suis pas un gars, je me sens pas aussi québécois que canadien, mais vraiment montréalais, oui. Là. Montréalais. Ouais. OK. Mon travail évoque souvent des idées de voyage, de déplacement, de famille, de construction, d'identité.
Des thèmes que toi, tu as Ouais. explorés puis que tu as vécu Exactement. par l'histoire Puis de ta même, famille. j'ai aussi dernièrement travaillé sur un thème d'une œuvre de Shakespeare. Puis c'était expressément c'est un petit peu en réaction au nationalisme québécois. Là. Tu sais, je vous dis, OK, ben, moi, je me sentais. Mon identité n'est pas juste francophone. Il y a quelque chose d'anglais aussi dans mon identité. Ah oui, Pour OK. avoir étudié à Montréal, pour avoir été en contact avec la culture. Oui. Fait que je voulais que ce soit une série encore plus melting pot culturel. Là. Oui. Fait que c'était une espèce de réinterprétation de King Lear de Shakespeare, là, plein de nudité, plein de sexe, plein de choquant. Là. Donc, tu es vraiment un artiste vraiment international dans ton identité. Ouais, multiculturel OK. Multiculturel, ou OK. globalisation. Mais les Chiliens, beaucoup de Chiliens qui sont arrivés ici avec la fibre justement nationaliste, qui se sont orientés un petit peu vers les mouvements séparatistes au Québec. Oui, là. bien, c'est sûr que c'était des gens, la plupart des gens qui sont venus dans la première vague où on est venu, c'est beaucoup des intellectuels, des universitaires. Fait que c'est des gens qui avaient déjà une pensée progressiste qui a vraiment cadré avec le PQ de l'époque, oui. Qui avait des idées beaucoup plus proches des syndicats, beaucoup plus très à gauche, puis même des fois radicalement à gauche. Puis mes parents étaient aussi dans ces idées-là, dans tout ce qui était communiste, marxiste. Là. On était très en contact avec la culture, avec les images, les symboles, Che Guevara. Ah oui. Ça faisait quand même partie de notre identité. Oui. Mais comme mes parents, comme les 68 heures à l'époque, ils ont tous viré. Ils ont eu des enfants, la réalité les a rattrapés. Ce qui était supposé être 1 an ou 2, c'est devenu 15 ans. Puis au point où il n'y a aucun des enfants qui est resté au Chili. Tout le monde est allé, mais à la fin, tout le monde avait un sentiment que c'était pas leur place. La minute que tu es au Canada puis tu es chilien, tu es obligé d'être combatif parce que tu es une minorité dans un pays qui... Il faut que tu apprennes à connaître les codes rapidement. Là. Oui, mais il y a des immigrants qui sont un petit peu plus reculés, justement, plus réservés, Ben, qui sont moins peut-être engagés. Vous êtes engagés socialement, politiquement. Nous, on ne s'est pas ghettoisé non plus. Non, c'est ça, il n'y a pas de quartier chilien. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup, mais ils sont toujours intégrés. Tu sais, il y a des profs universitaires, il y a des députés chiliens. Ouais. Fait que les Chiliens sont un peu... ils n'ont pas nécessairement créé... C'est pas comme d'autres communautés qui sont très vastes, la communauté haïtienne ou la communauté vietnamienne ou chinoise, qui, leurs normes leur permettent de créer vraiment des environnements beaucoup plus identitaires, forts. Oui, oui. Tandis que les Chiliens, c'est pragmatique. Merci beaucoup, Raphaël, d'habiller merci à le toi. mobilier urbain de Montréal, vraiment. Là, Merci d'être super passé beau nous voir. travail. Parfait. Ah oui, un. Ah Ben oui. oui. Ah oui. Au Chili, c'est un. Un, au Chili, c'est un. OK. Ciao! Ahora sí, damas y caballeros, tengo el placer de introducirles a ustedes. Escúchate, nuevo sistema. Se juntaron los verdaderos guerreros de la música, uniendo una bandera, solo un color, una raza entera. Escuchen, pa' que baile mi gente. Bonjour. Je vais rencontrer Pamela Vergara. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Venez, Enchantée. entrez. Merci. Le but principal des Madeira Écomables, ce n'est pas de devenir millionnaire, mais apporter un côté différent de l'entreprise. C'est-à-dire, on travaille dans le but de donner une nouvelle vie aux meubles, mais une nouvelle vie aux femmes, et en même temps devenir, comment dirais, des entrepreneurs, comme d'autres entreprises également. Donc, vous êtes d'origine chilienne, c'est ça? Oui. Ici, depuis combien de temps? 30 ans, je crois, OK. depuis 82. Quand vous êtes arrivé, vous avez constaté qu'il y a certaines personnes, peut-être des Québécois un peu plus, qui négligeaient certains meubles, donc cette partie-là du patrimoine, et ça vous avait un peu indigné, je pense. Mais la vérité, c'est que je pense que monsieur, madame, tout le monde, c'est pas juste le Québécois, parce qu'on n'est pas juste des Québécois ici, des souches, mais les gens ont tendance à se débarrasser. Puis, à travers les années, j'ai ramassé beaucoup de choses. Il y a énormément de meubles d'ici que j'ai pas juste achetés. C'est des choses que j'ai trouvées, par exemple, dans les ruelles. Ça a commencé comme ça, des trouvailles que vous avez fait comme ça dans les Ça a ruelles? commencé au Métro Jean Talon, C'est sur vrai? la rue Berry, oui, dans les ruelles, oui.
Pamela, tu as un passé particulier. Je te tutoie maintenant, c'est parce que les Chiliens, vous êtes tellement généreux et tellement conviviaux qu'on devient amis avec vous très facilement. Mais je vous vois parce que je suis vraiment très impressionnée par votre travail. Mais on va rester dans le tu, en bon québécois. Ça va? C'est bon. Alors, ton passé est assez particulier, très intense. Tu étais une chanteuse engagée, c'est ça, au moment où il y a eu la dictature de Pinochet qui Mais était en imposée fait, au Chili? j'avais 13 ans. J'avais 10 ans à la dictature, d'accord? OK. Ma famille, c'était une famille de gauche. Puis quand on émigrait, c'était pas nécessairement parce qu'il y avait des problèmes politiques, ma famille comme telle, mais c'était tout, hein? Donc, à cet âge-là, moi, j'ai resté au Chili jusqu'à 18 ans. Oui. Puis, toute ma famille joue de la guitare. Alors, également, j'ai joué de la guitare. Puis, j'allais jouer dans des peñas, ce qu'on appelle, hein. C'est des lieux où est-ce qu'on se rencontre, on ramassait de l'argent pour des gens qui étaient plus démunis. Puis, on appelle ça des soupes populaires. Mais c'est comme ici, les cuisines communautaires, quelque chose comme ça. Donc, c'était ma façon de contribuer. Mais c'est quelque chose en fait, quand je suis venue ici, j'ai pas joué la guitare pendant longtemps. J'avais plus de voix. Chaque fois que j'ai commencé à jouer la guitare, ma voix se cassait. C'est vrai. C'est, je dirais, C'est émotif. 6 ans, très émotif. C'était 6 ans après que j'ai repris. En fait, même la guitare que j'amenais du Chili, je me promenais dans les rues de Montréal quand on allait chez des amis. Puis, une journée, je me suis réveillée et les cordes étaient complètement... Tout était ouvert parce que je me promenais avec elle en hiver. Pendant 3-4 ans, je mettais un manteau, des jeans puis un poncho. Je refusais de m'habiller convenablement en hiver. Puis c'est sûr que ma guitare a payé le prix, hein. Au Chili, tu Ouais. faisais de l'art engagé, de la musique Oui, engagée. c'est ça, D'accord. oui. C'était une vie qui était assez menaçante à cette époque-là pour une adolescente au Chili? Oui. 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 En fait, quand ma mère a décidé de quitter le Chili, je pense que c'était une des raisons. Elle avait peur. Peur Elle avait peur pour ma vie. pour votre vie. Oui, oui. Et c'est elle qui a décidé de quitter le Chili. C'est elle qui a décidé, malgré moi. Vous vouliez rester là-bas? Moi, je voulais pas venir. En fait, c'était une surprise de découvrir les passeports et les billets d'avion. Mais dans la famille, ma grand-mère, elle avait un rôle très important. Puis elle m'a dit de suivre ma mère et c'est ça ce que j'ai fait. Et maintenant, vous êtes ici au Québec depuis plusieurs années. C'est quoi votre regard sur votre Ah, ben, mais ça histoire? va. J'ai pardonné ma maman. Oui. C'est sûr que c'était difficile les 4 premières années parce que j'avais mes valises. J'en suis sûre qu'il y a plein de Chiliens qui vous ont parlé comme ça. On n'ouvrait pas les valises. On dirait qu'on ne défait pas nos valises. C'est sûr que maintenant, je suis intégrée. Ça fait 30 ans que j'habite ici. Je me suis mariée ici. J'ai mes enfants. Donc, je suis partie prenante de la société. Hein? Je travaille ici, je vis ici, je pense, mais toute ma vie est ici, en fait. Quand on quitte le Québec et je retourne au Chili, ils trouvent que j'ai un petit accent. Ici aussi, j'ai un petit accent. C'est vrai. Mais c'est chez moi, c'est ça. Donc, vous avez la double identité. Ah oui, mais en fait, moi, je me considère citoyenne du monde. C'est ça. Moi, je dis, c'est sûr que j'ai un passeport canadien puis un passeport chilien, mais moi, c'est l'ouverture, voilà. On dit que les Chiliens et les Argentins sont les deux peuples qui ont soutenu la cause indépendantiste davantage. Pourquoi, selon vous? Mais voilà, moi, je pense qu'il y a un écho. C'est les rappels, hein? C'est comme se sentir chez soi, à Oui. nouveau. C'est ça ce que je crois. Moi, je crois que c'est ça, plutôt. Super. Est-ce que je peux faire une petite visite des lieux? Mais bien sûr, Oui, bien il y sûr. a tellement de choses à voir ici. C'est vraiment une caverne d'Ali Baba, hein? Parce que tu peux imaginer. Regarde, c'est un bois des roses. Si on parle de musique, c'est quoi un peu la musique chilienne? Est-ce qu'il y en a une qui est spécifiquement... La guitare, charango, la flûte.
merci, approchez. Merci aux membres du groupe Sourcalen, c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est tellement touchant. D'abord et avant tout, je vais prendre tes impressions, Écoute. Pamela, sur ce groupe. Je suis touchée, c'était extraordinaire, ce mariage slave, chilien. On est au Québec. Ça m'a touchée énormément, vraiment. C'est beau, hein? Alors, juste me présenter un petit peu, donc, votre groupe. C'est quoi l'historique de votre groupe? Votre histoire est assez particulière. Qui veut commencer? Oui, tu peux le faire. Oui. En fait, je vais vous présenter à mon groupe. Oui. C'est Claudio, il est le charanguiste. Maria, c'est la violoniste. Ronnie, le bassiste. Moi, je chante. Et je percussion, Sandra. Oui. Nous sommes 3 Chiliens. Et Maria vient de la Russie. Nous faisons une musique ethnofusion. Nous, on dit, on fusionne différentes cultures du monde, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, avec la musique sud-américaine. Et toujours, on fait la création de notre propre musique. D'accord. Mais vous êtes rencontrés où d'abord, les 3 Chiliens, la Chilienne? Vous êtes rencontrés où d'abord? À Montréal ou au Chili? Au Chili. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Claudio, il est mon amour dans la vraie vie. C'est beau, hein, de se présenter comme ça, il est mon amour. Ronnie, il est notre meilleur ami, ça fait 20 ans. Oui. Et en 2010, on a rencontré, mais on se connaît du Chili, ça fait 20 ans. D'accord. Et à Marie, on l'a rencontrée ici en 2010. Oui. C'est une belle rencontre parce qu'elle, c'est la 4e. On est 3 Chiliens, mais on dit tout le temps que ce n'est pas chilien ou russe, sinon qu'on est du monde. La musique qu'on fait, c'est la musique du monde. La musique du monde, c'est ça. D'accord. Au Chili, on fait plus la musique de Sud-Amérique. Mais quand on rencontrait ici on a trouvé plusieurs de cultures. Et ça, on a aidé aussi, on fait la création. Oui. C'est intéressant pour nous. C'est comment c'est dit, attrayant. Attirant. Oui, C'est attirant. Ok, Oui, d'accord. c'est ça que nous, c'est pour ça que... Donc, c'est devenu de la musique fusion. C'est ça. Vraiment arrivé ici à Montréal, c'est ça? C'est ça. Ah, très intéressant. Et par la suite, il y avait cette rencontre avec Maria. Donc, c'était cette touche russe que vous avez ajoutée donc, avec votre violon. Je les ai appelés et de là, on a commencé à jouer ensemble. Voilà, au début, c'était plus vraiment des pièces, des créations qu'ils ont créées avant. Mais et à partir de 2010, là, j'ai commencé à contribuer un peu à la musique du groupe. Ouais. Parce qu'en fait, il y a le Chili et il y a la Russie dans votre groupe, mais il y a aussi d'autres pays parce que vous avez des instruments de partout. Là. Qu'est-ce que vous avez? Le Québec. Ah oui, du Québec? Oui, nous sommes très influencés ici à Montréal, Oui. le Québec aussi. C'est vrai? Et des gens qui habitent ici à Montréal, des gens de différentes cultures, on a été vraiment influencés et on dit qu'on est un groupe québécois et c'est ça. Et on fait la musique à l'image de Montréal. C'est vrai? Mais c'est un peu comme ce qu'on disait hier, tu te souviens, Oui. à l'atelier. Finalement, on habite à Montréal, on est né au Chili, mais ça fait des années qu'on est ici. Finalement, on est québécois. C'est ici que et tous les gens influencent la musique, toutes les mœurs nous influencent. Mais sur notre musique, toutes les cultures ont une grande influence. L'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. Et non seulement la musique, sinon aussi le côté social, un peu le côté profond des cultures. Nous, on prend ça et ça vient chercher notre profondeur sud-américaine. Et maintenant aussi l'Europe de l'Est, qu'on commence à mélanger avec la musique de l'origine de Maria. Les Russes avec les Chiliens, ça s'entend bien? Magnifique! Avec les Chiliens que j'ai rencontrés, oui, on s'entend très bien. Ça fait bon ménage? Oui, tout à fait. Mais moi, je dois juste dire que je trouve Montréal, que vraiment c'est un endroit extraordinaire. C'est une île extraordinaire pour la richesse culturelle et la richesse des gens. Et je pense aussi aux Québécois, aux Canadiens, aux Québécois qui nous ont accueillis, qui nous ont accueillis dans cette famille et encouragés à s'intégrer et qui apprennent de nous, nous en apprenons d'eux et de tout le monde, de chacune des cultures. Et je trouve que c'est extraordinaire. C'est comme ça découpe les limites, ça agrandit, élargit nos horizons et voilà.
Non, on s'entend vraiment très bien. Je sais pas, j'aime penser à une personne comme à une personne, pas à une représentante d'une ethnicité d'un pays. Il faut partir du cœur. Ah, c'est le langage du cœur. C'est ça. Ce n'est pas une bise, mais il y a une grosse accolade au Québec qu'ont fait les Chiliens arrivés ici dans les années 70 et 80, comme la deuxième génération, tout aussi chaleureuse. Ils font partie à 80% de la population active du Québec et œuvrent dans des sphères très diversifiées. Ils se nomment Pedro González, Rafael Sotolicio, Pamela Vergara ou encore Sandra, Claudio et Ronnie et leur copine russe Maria. Ils nous offrent du bonbon pour les yeux, pour le ventre, pour les oreilles, pour le cœur. À vous de les découvrir.